J'ai empoisonné ma belle-mère avec le vin qu'elle adorait tant. Sous les yeux de toute la famille réunie pour l'enterrement de mon père. Personne n'a bronché. Pas même quand elle a commencé à convulser sur sa chaise. Les lèvres bleues et les yeux exorbités de surprise. Et le plus ironique, c'est son propre mensonge qui m'a donné la force de le faire. Ce mensonge qu'elle murmurait depuis des années. Ton père a tout laissé à ses enfants. Mais quand l'avocat a projeté cette vidéo sur l'écran géant de la salle d'audience, j'ai compris que la vengeance n'était que le début d'un cauchemar bien plus sombre. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombre. M'a vu naître et me briser en même temps. J'étais la fille unique de Henri Duval. Un homme d'affaires prospère dans le monde du vin bordelais, qui avait gravi les échelons à la force de son palais et de ses relations. Ma mère était morte trop tôt, emportée par un cancer fulgurant quand j'avais 8 ans, laissant derrière elle un vide que papa combla par son amour exclusif pour moi. Sa Claire chérie. Nous vivions dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec vue sur la Seine qui scintillait comme un ruban d'argent sous les réverbères. Papa m'emmenait au dîner chez la serre, me parlait de Balzac et de Zola comme si j'étais déjà une femme du monde, et me promettait que tout ce qu'il bâtissait serait à moi un jour. Tu es mon héritage. Claire, disait-il, ses yeux bleus pétillants derrière ses lunettes rondes. Puis elle arriva. Isabelle. Ma belle-mère. Une femme de 35 ans à l'époque, avec des cheveux noirs comme l'ébène cascadant sur ses épaules. Un sourire qui pouvait charmer un serpent, et des yeux verts qui semblaient lire dans les âmes. Papa l'avait rencontrée lors d'une dégustation à Margaux. Elle était sommelière, une experte en arômes subtils. Et leur connexion fut immédiate. Elle comprend le vin comme personne. Claire. Comme moi. J'avais 16 ans. Et je feignis l'enthousiasme. Comment aurais-je pu deviner que cette femme, avec son accent chantant du sud-ouest, allait devenir le poison lent qui rongerait notre vie? Au début, tout était idyllique. Isabelle s'installa dans notre appartement, apportant avec elle des bouteilles rares et des recettes provençales qui embaumaient la cuisine de lavande et de thym. Elle m'appelait ma chérie. Tissait des écharpes en laine pour l'hiver, et feignait d'écouter mes rêveries d'étudiante en littérature à la Sorbonne. Papa rayonnait. Il avait trouvé en elle non seulement une compagne, mais une muse. Ils voyageaient ensemble en Toscane, en Rioja, revenant avec des histoires de vignobles ensoleillés et des colliers en or pour moi. Je jouais le jeu, heureuse de voir papa si vivant. Mais sous la surface, des fissures apparurent. Isabelle commença à murmurer à mon oreille. Des confidences anodines au départ. Ton père est si généreux. Claire. Mais il ne se méfie pas des requins du business. Puis, plus insidieux, il a tant d'ennemis. Ses anciens associés jaloux. Je l'écoutais, flatté par sa proximité, ignorant que ces mots étaient des graines plantées pour un futur orage. Papa, de son côté, changea. Il rentrait tard, fatigué, avec des cernes sous les yeux et des factures que je surprenais sur son bureau. Des imprévus au domaine, marmonnait-il. Je n'insistais pas. J'avais mes propres batailles, un amour adolescent raté avec un poète maudit de la rive gauche. Des nuits blanches à disséquer Proust. La première trahison fut subtile. Comme un vin qui titre trop bas. Un soir d'automne pluvieux, papa me convoqua dans son bureau. Une pièce tapissée de livres reliés cuir et d'étiquettes de millésimes. Claire, j'ai un secret pour toi. Il sortit un dossier, jauni par le temps. Si quelque chose m'arrive, souviens-toi, tout est à toi. Isabelle. Elle n'a rien. C'est notre pacte. Je signai comme témoin d'un testament holographe, où il me léguait la société, l'appartement, les vignobles. Pourquoi me dire ça maintenant? Demandai-je, le cœur serré. Par prudence. Ma fille. Le monde est cruel. Il m'embrassa le front. Et je partis. Le dossier brûlant dans mon sac. Isabelle ne sut jamais
Ou du moins, c'est ce que je crus. Les mois passèrent. Et papa dépérit. Un infarctus, dirent les médecins de l'hôpital Saint-Louis. À 58 ans, terrassé par le stress. Je pleurais des nuits entières, serrant son vieux pull en cachemire contre moi. Isabelle organisa les funérailles avec une efficacité glaçante, une messe à Notre-Dame. Un cortège jusqu'au Père-Lachaise, où papa reposait désormais sous un chêne centenaire. Il a tout laissé à ses enfants, me glissa-t-elle au cimetière. Sa main froide sur mon épaule. Tu es en sécurité, Claire. Ses yeux verts brillaient d'une lueur que je pris pour de la compassion. Quelle idiote j'étais. Les semaines suivantes furent un brouillard de deuil et de paperasse. Je quittai la Sorbonne temporairement pour gérer les affaires familiales, apprenant les rouages de Duval-Vignoble sous l'œil bienveillant d'un notaire. Maître Lefebvre. Isabelle se montra irréprochable. Elle cuisinait des pot-au-feu, triait les vêtements de papa, et me racontait des anecdotes sur leur voyage pour apaiser mes sanglots. Il t'aimait tant, ma pauvre petite. Mais un soir, alors que je fouillais le grenier pour des souvenirs, je tombai sur une lettre. Cachetée, adressée à papa de la part d'un avocat anonyme. Cher Henri, concernant la clause secrète dans votre contrat avec Isabelle Moreau. Mon sang se glaça. Isabelle Moreau, son nom de jeune fille. Je l'ouvris, les mains tremblantes. C'était un accord prénuptial falsifié. Papa avait promis à Isabelle une part des vignobles en échange de son silence sûr. Une affaire. Une liaison? Non. Pire. Papa avait été impliqué dans un scandale financier il y a 10 ans, une fraude sur des subventions européennes pour les vins bio. Isabelle, sommelière à l'époque, avait été sa complice involontaire. Mais papa l'avait couverte, gavant son silence de promesses. La lettre révélait qu'elle avait menacé de tout dévoiler si le testament ne la favorisait pas. Elle sait pour la fraude, Henri. Et elle sait que vous avez fait accuser un employé innocent à votre place. Mon père, mon héros, un fraudeur, et moi. Ignorant tout, la rage monta comme une marée. Isabelle n'était pas une veuve éplorée, elle était une araignée tissant sa toile. J'avais géré l'entreprise en son nom, signant des chèques, ignorant qu'elle détournait des fonds vers un compte offshore à Monaco. Le testament que j'avais vu, une version bidon. Le vrai, manipulé par elle, la laissait héritière principale. Tout à ses enfants, avait-elle menti, pour me garder docile. Je la confrontai un soir dans la cuisine, la lettre à la main. Explique-toi, Isabelle. Elle pâlit, puis rit, un son cristallin et cruel. Oh, Claire, ma naïve Claire. Ton père était un lâche. Il m'a utilisé, puis jeté. J'ai juste rééquilibré les choses. Elle avoua tout, la fraude. L'employé, un pauvre vigneron nommé Marcel, qui avait purgé 5 ans de prison pour protéger papa. Elle avait des preuves, des emails, des enregistrements. Et toi, tu gagnes le crime à sa place maintenant? Hurlai-je. Elle haussa les épaules. Le monde des grands vins est impitoyable. Chérie. Comme dans ces romans français que tu aimes tant, Balzac l'aurait compris. Cette nuit-là, je ne dormis pas. La Seine coulait en bas, noire et indifférente. J'imaginais la pousser du balcon, voir son corps se briser sur les pavés. Mais non. La vengeance devait être plus subtile, plus française, un poison lent, comme un roman de Simenon. J'achetai de l'arsenic en ligne, sous un faux nom, via un site douteux de la dark web. Pas pour tuer sur le champ, mais pour ronger, comme elle l'avait fait avec nous. Les mois suivants furent un ballet de duplicité. Isabelle organisa une cérémonie commémorative pour papa, invitant la famille élargie, oncle, tante, cousin de Bordeaux,
À l'appartement. Pour honorer sa mémoire, dit-elle. Moi. Je souris. Servait le Bordeaux 1982. Et versait discrètement la dose dans son verre. Elle convulsa pendant le dessert. S'effondrant sur la nappe blanche. Du vomi aux lèvres. La famille hurla. Appela le SAMU. Je feignis l'horreur. Isabelle. Non. Mais intérieurement. Une extase sombre m'envahit. Justice poétique, empoisonnée par le vin qu'elle aimait. La police arriva vite. L'autopsie confirma l'arsenic. Soupçons immédiats sur moi, la belle-fille. L'héritière frustrée. Motif clair, dirent les flics du quai des Orfèvres. J'embauchai un avocat. Maître Bertrand. Un requin parisien aux costumes impeccables. On va la faire passer pour un suicide, murmura-t-il. Mais Isabelle survécut. Dans le coma à l'hôpital Cochin. Tube et bip la reliant à la vie. Et c'est là que l'enfer s'ouvrit. Le procès fut un cirque médiatique. Comme ces affaires qui défrisent la France, l'empoisonneuse du vin familial, titrait Le Monde et Paris Match. Isabelle émergea du coma après 3 semaines. Plus pâle. Plus vénéneuse que jamais. Elle refusa de porter plainte immédiatement, préférant guérir en privé. Mais ses avocats, une équipe de la place Vendôme, déposèrent une requête civile pour tentative de meurtre. Moi, menotté dans la salle d'audience du palais de justice, je fixais le juge. Un homme sec aux lunettes pincées. Et je me disais, c'est le début de ma revanche véritable. Maître Bertrand me conseilla la discrétion. Laissez-moi creuser. Claire. Il y a des squelettes dans son placard. Pendant ce temps, je fus placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes. Un enfer de béton gris où les murs suintent l'humidité et les cris. Les codétenus me surnommaient la vigneronne empoisonneuse. Me raillaient avec des imitations théâtrales de convulsions. Je lisais Dumas en cachette. Le comte de Monte Cristo. Et rêvais d'évasion. De tunnels sous Paris comme dans les égouts de Victor Hugo. Mais la réalité était plus crue, des nuits sans sommeil. Hanté par le visage d'Isabelle. Et le fantôme de papa. Me murmurant. Reviens. Ma fille. Dehors. Isabelle jouait la veuve outragée. Interview larmoyante à la télé, Henri était un saint. Sa fille. Brisée par le deuil. Elle paradait dans des robes noires Chanel. Entourée de cousins complaisants qui clamaient mon ingratitude. Mais je savais. J'avais confié à Bertrand le dossier du testament et la lettre. Fouillez plus profond, lui dis-je lors d'une visite. Ma voix étouffée par le parloir vitré. Il hocha la tête. Ses yeux froids comme l'acier. Les premières craquelures apparurent lors d'une audience préliminaire. L'avocat d'Isabelle. Une femme acérée nommée Maître Duval, ironie du sort, présenta des témoignages. Des domestiques jurant m'avoir vu, morne et hostile après la mort de papa. Puis, le coup de théâtre mineur, un email anonyme envoyé à la cour. Alléguant que j'avais accédé au compte bancaire familial pour des achats suspects. Mensonge pur. Mais suffisant pour semer le doute. Le juge ordonna une expertise médico-légale approfondie. J'étais au bord de l'abîme. C'est alors que Bertrand frappa. Lors de la prochaine audience, il projeta des documents, des transferts bancaires d'Isabelle vers un compte à Genève, totalisant 500 000 €. Vol qualifié, Tonatéil. Madame Moreau a détourné les fonds de Duval Vignoble pendant que la famille pleurait. Isabelle blêmit dans le box des témoins. Ses lèvres tremblant comme des feuilles d'automne. C'est une erreur administrative, balbutia-t-elle. Mais le public, journaliste, curieux, famille divisée, murmura. Certains oncles hochèrent la tête, d'autres, loyaux à elle, sifflèrent. La salle se scinda, d'un côté. Ceux qui voyaient en moi une fille vengeresse, de l'autre. Une parricide en herbe. Libérée sous caution, merci les vignobles hypothéqués.
Je rentrai à l'appartement. Un mausolée de souvenirs. Isabelle avait fui à son mas provençal. Près d'Aix-en-Provence. Sous protection policière. Je bus un verre de Château Margaux seul. Le palais amer. Et juré, ce n'est pas fini. Bertrand m'apporta plus, des enregistrements audio. Volés par un privé. La voix d'Isabelle. Suave, Henri. Signe ça. Où je parle de Marcel à la presse. Marcel. L'employé sacrifié. Papa avait pris la fraude sur lui. Mais accusé Marcel pour couvrir ses traces. Isabelle savait. Et l'avait utilisé comme levier. La contre-attaque fut un duel d'ombre. Isabelle contre-attaqua via les tabloïds, une photo truquée de moi. L'air dérangé. Avec un titre, La folle du vin, héritière ou psychopathe. La France adorait, les réseaux sociaux bouillonnaient de débats, justice pour Isabelle vs vengeance claire. Je devins un personnage de polar. Une Maigret au féminin. Mais coupable. Des nuits. Je marchais le long de la Seine. Imaginant la noyer dans ses eaux troubles. Mais non. La vraie arme était la vérité. Cette lame française aiguisée par les mots. Puis vint la révélation sur Marcel. Je le retrouvai via Bertrand, un homme brisé de 60 ans. Vivant dans une HLM de banlieue parisienne. Alcoolique et amer. Ton père m'a sauvé la mise une fois. Avant tout ça, me dit-il lors d'une rencontre clandestine dans un café de Belleville. Mais pour la fraude, il m'a jeté au loup. Ses yeux, injectés de sang, me transpercèrent. Et toi, tu empoisonnes pour venger un monstre. Je faillis craquer. Étais-je comme papa? Gánh tội thay người khác. Comme dans les tragédies de Racine, Marcel refusa de témoigner, ça ramènerait trop de fantômes. Mais il me donna une clé USB, des preuves de la fraude. Signée par Isabelle elle-même. Le procès principal s'ouvrit sous un ciel de plomb. Au tribunal de grande instance de Paris. La salle était bondée. Odeur de vieux bois et de tension. Isabelle entra. Élégante en tailleur gris. Un foulard Hermès noué avec soin. Elle jura de dire la vérité. Sa voix un murmure de velours. Claire m'a toujours haï. Le deuil l'a rendue folle. Elle raconta une version édulcorée. Papa. L'homme parfait. Moi. La jalouse. Puis. Son avocat joua la carte de la pitié. Une femme battue par la vie. Trahie par sa belle-fille. Des larmes coulèrent. Vrai ou non, le jury, 12 citoyens ordinaires. Des profs. Des employés de banque, sembla fondre. Bertrand contre-attaqua avec la clé USB. Les enregistrements crachotèrent dans les haut-parleurs, Isabelle négociant avec papa. Sa voix froide comme un mistral. Donne-moi les vignobles. Ou Marcel pourrit en vain. La salle explosa en murmures. Isabelle se décomposa, s'est montée de toutes pièces. Mais les experts confirmèrent l'authenticité. Twist, elle accusa Marcel d'avoir fabriqué ça pour se venger. Le pauvre homme fut traîné au tribunal. Titubant. Et ni à tout. J'ai purgé pour Duval. Point. La fracture s'élargit, la presse se divisa. Certains voyant Isabelle comme victime collatérale. D'autres comme la vraie vipère. Moi. Dans le box. Je sentis la marée tourner. Mais Isabelle, cette chienne rusée, avait un atout. Lors de la pause, Bertrand me glissa. Elle prépare une vidéo. Quelque chose sur ton père. Mon estomac se noua. Que avait-elle encore caché? Les jours suivants du procès furent un tourbillon de témoignages croisés. Comme une valse macabre dans un bal masqué. Des experts en toxicologie défilèrent. Disséquant l'arsenic dans le sang d'Isabelle, dose létale. Mais raté par miracle. Je serrais les poings sous la table. Me rappelant la bouteille. Le glouglou du vin versé. Presque. Des psychologues parlèrent de mon profil vengeur. Citant Freud et Lacan pour expliquer ma fixation paternelle.
Isabelle, de son côté, joua la carte de la rédemption. J'ai aimé Henri. J'ai essayé d'aimer Claire. Mais le deuil nous a déchirés. Elle versa une larme unique, parfaitement dosée. Et le public soupira. Bertrand riposta avec acharnement. Il appela à la barre un ancien associé de papa. Un vigneron bourru de Saint-Émilion nommé Laurent. Isabelle a falsifié des étiquettes pour gonfler les prix, crachatait-il. Des vins bas de gamme vendus comme grands crus. Duval a failli couler à cause d'elle. Preuve à l'appui, facture truquée. Email codé. Isabelle nia. Mais son regard fuyant la trahit. Le juge. Impassible. Nota tout. La famille se déchira davantage. Ma tante Élise, sœur de papa, me soutint publiquement dans le Figaro. Claire est innocente. Isabelle est une intrigante, tandis que des cousins provençaux la défendirent sur Twitter, l'appelant la veuve courageuse. La France, ce pays des passions divisées, pétillait de débats, dîners enflammés chez Lippe, éditos acerbes dans Libération. Étais-je une Antigone moderne? Ou une Médée empoisonneuse? Nuit à Fresnes, non. J'étais sous bracelet électronique maintenant. Confiné à l'appartement, je relisais les lettres de papa. Protège ce qui est à toi. Claire. Méfie-toi des serpents. Trop tard. Isabelle, depuis son mas, bombardait la cour de motion, demande de dommages pour 2 millions d'euros. Allégation de harcèlement. Elle lorgnait les vignobles. Ce domaine de 50 hectares à Margaux, avec ses chais voûtés et ses cèpes centenaires. C'est mon dû, avait-elle susurré dans un enregistrement. Mon dû à moi, la liberté et la vérité sur Marcel. Le tournant vint lors d'une audience pluvieuse de novembre. Bertrand présenta le dossier de la fraude, subventions européennes détournées. 200 000 euros volatilisés en 2015. Papa avait signé. Mais Isabelle avait orchestré, forgeant les rapports. Et Marcel, il a pris la faute pour protéger Henri, témoigna Laurent. Isabelle l'a piégé, lui promettant de l'argent qu'elle n'a jamais donné. Marcel, rappelé, craqua enfin. Elle m'a dit, tais-toi, ou ta famille paie. Larmes aux yeux. Il montra ses cicatrices, littérales. D'une bagarre en prison. La salle se tut, puis explosa en applaudissements sporadiques. Isabelle hurla, mensonge, il est alcoolique. Mais le juge la fit taire d'un marteau sec. Pourtant, elle riposta. Son avocat annonça, demain, une vidéo décisive. Je transpirais froid cette nuit-là, arpentant le parquet ciré de l'appartement. Que avait-elle? Un enregistrement de moi complotant? Ou pire? Sur papa? Le matin, sous un ciel bas de Paris. La salle bondée bruissait d'anticipation. Isabelle entra, triomphante. Un dossier sous le bras. Cette vidéo, enregistrée par Henri lui-même, prouve l'innocence d'Isabelle et la folie de Claire. L'écran s'alluma. Grainé, intime, papa dans son bureau. Caméra sur trépied. Si tu vois ça, Claire, c'est que je suis parti. Écoute bien. Sa voix, rauque d'émotion, me transpercha. Isabelle n'est pas ce que tu crois. Elle m'a sauvé. Pas trahi. La fraude, une erreur commune. Marcel a été payé en secret 100 000 euros pour sa famille. Mensonge, la vidéo continuait. J'ai changé le testament. Tout à Isabelle. Toi, ma fille, tu as des dettes. J'ai payé tes écarts, tes voyages futiles. Tu n'es pas prête. Mon monde s'effondra. Dette? Moi, j'avais toujours été frugal. Isabelle sourit dans le box. Ses yeux verts luisants. Voyez. Elle l'a empoisonné par jalousie. Non. Pas papa, moi. Visé par l'arsenic?
La confusion régna. Le jury fronça les sourcils, la presse tapa frénétiquement. Bertrand bondit, fausse vidéo, montage grossier. Experts confirmèrent, audio superposé, date falsifiée. Mais le mal était fait. Les doutes s'insinuèrent, et si j'étais la méchante? La famille se divisa net, oncle pour moi, cousin contre. La tension monta. UAM comme un ciel d'orage sur la Loire. Je sentis la vengeance m'échapper, se retourner contre moi. Le scandale de la vidéo propulsa l'affaire en une nationale. France Soir titra « Le fantôme d'Henri accuse sa fille ». Des talk-shows à CNews débattaient ma santé mentale. Des influenceuses sur Instagram spéculaient sur mon « syndrome de Médée ». Isabelle, depuis ex, accorda une interview exclusive à elle. Je pardonne à Claire. Le vin nous lie, même dans la douleur. Hypocrite. Elle visait les vignobles. Je le savais, son mas était hypothéqué. Dette de jeu et d'amant. Bertrand creusa, elle avait un amant. Un galeriste parisien nommé Victor, qui finançait ses vices. Utilisez-le, me dit-il lors d'une visite nocturne. Par téléphone. Faites-la craquer. Je sortis du tribunal sous escorte. Flash crépitant comme des coups de feu. L'appartement me semblait un piège. Je dormais avec un couteau sous l'oreiller, imaginant Isabelle surgissant des ombres. Marcel m'appela un soir. Fais gaffe. Petite. Elle est comme un loup. J'ai vu des types comme elle en tôle. Sa voix éraillée me rappela ma propre chute. J'étais devenue ce que je haïssais, une accusatrice obsédée. Gánh tội thay papa. Comme Marcel pour la fraude. La France, avec son amour pour les drames moraux, me jugeait déjà, coupable ou victime. Les sondages en ligne penchaient pour coupable. 58%. La contre-offensive fut un coup de maître. Bertrand suppléna Victor. L'amant. Un homme élégant. La cinquantaine. Costume slim et barbe poivre et sel. Au barreau. Il bafouilla. Isabelle? Une amie. Rien de plus. Mais sous le feu croisé. Il craqua. Elle m'a demandé de falsifier la vidéo. Pour se venger de Claire, qui menaçait ses plans. Preuve, SMS torride. Virement. Isabelle explosa. Traître, tu m'as juré fidélité. Le juge la fit évacuer. Scène chaotique digne d'un Molière moderne. La salle rit nerveusement, le jury nota. Twist, Victor révéla un secret plus sombre. Isabelle avait saboté un lot de vin en 2018. Causant un rappel massif. Pour racheter les actions à bas prix. Papa avait couvert. Encore. Elle l'a manipulé jusqu'au bout, conclut Victor. La fracture s'approfondit. Ma tante Élise lança une pétition, Justice pour Claire et Henri. 10 000 signatures en 24 heures. Mais les cousins d'Isabelle contre-attaquèrent, harcèlement familial. Un oncle, ivre de rage, m'envoya une lettre. Tu as sali le nom du Val. Papa rougirait. Je pleurais. Seul face à la tour Eiffel illuminée. Me demandant si la vengeance valait ce chaos. Ouam! Tendu. Comme un orage sur la Méditerranée. Le chaos trao éclata lors de l'audience finale. Un vendredi de décembre. Neige saupoudrant les toits de Paris. Isabelle, acculée, joua sa dernière carte, une confession larmoyante. Oui, j'ai menti. J'ai détourné. Falsifié. Mais Henri, il m'a battu. Verbalement. Émotionnellement. Il m'a forcé à la fraude pour sauver l'entreprise. Mensonge monstrueux. Papa. Violent, la salle halta. Elle produisit des photos, bleus anciens sur ses bras. Et Claire savait. Elle a ri quand je lui ai confié. Faux. Mais le jury hésita. La France adore les victimes féminines. Bertrand riposta avec des alibis médicaux.
Les bleus dataient d'avant le mariage. Auto-infligé pour un divorce précédent. Experts confirmèrent. Isabelle s'effondra. Hurlant, « Vous êtes tous des monstres !» Le jury se retira pour délibérer. 8 heures d'agonie. Dehors. Manifestants, pro-Claire avec pancarte, vérité pour les Duval. Pro-Isabelle criant, meurtre d'une innocente. La nuit tomba. Froide et impitoyable. Je marchais dans les jardins du tribunal. Sentant le poids de la trahison, non seulement d'Isabelle, mais de papa lui-même, qui m'avait caché ses failles. Étais-je sa fille? Ou son ombre? Verdict à minuit, non-lieu pour moi sur la tentative de meurtre, circonstances atténuantes. Provocation morale. Mes poursuites contre Isabelle pour fraude et extorsion. La salle explosa, hurrah, huée. Elle fut menottée, son regard me transperçant comme une lame. Ce n'est pas fini. Claire, sifflatait-elle en passant. Je tremblais. La vengeance était douce amère, la famille brisée. Les vignobles saignés par les frais. Et le public, divisé, héros ou criminel. Les semaines post-procès furent un vide étrange. Comme après une tempête. Paris reprenait son souffle, lumière de Noël sur les Champs-Élysées. Effluve de marron chaud. Moi, blanchi mais taché, je repris les rênes de Duval Vignoble. Les vignes de Margot, sous un manteau de givre, semblaient me juger, cep noueux, témoin silencieux des péchés de mon père. Isabelle fut incarcérée à Fleury-Mérogis, en attente de son propre procès. Pour fraude aggravée, titra Le Monde. Elle écrivit une lettre rageuse. Tu m'as volé ma vie. Claire. Mais le sang appelle le sang. Menace voilée, je la brûlai dans la cheminée. Cendres dansant comme des fantômes. La famille se recomposa tant bien que mal. Tante Élise vint dîner, apportant un Bordeaux rare. Tu as été courageuse, ma nièce. Comme Phèdre face à ses démons. Nous parlâmes tard. De papa, ses faiblesses. Ses amours. Marcel, libéré des ombres, accepta un poste de consultant pour racheter le passé. Victor, l'amant, disparu à Bruxelles, traîné dans l'affaire comme complice mineur. La presse s'essouffla, je devins une note de bas de page. L'affaire du vin empoisonné. Mais intérieurement, la tension persistait. UAM comme un brouillard sur la Gironde. Puis, le twist final. Ce qui causa les débats enflammés. 3 mois plus tard, en mars, alors que les bourgeons pointaient, Maître Lefebvre, le notaire de papa, m'appela. Claire. Un coffre-fort. Oublié dans mes archives. Je me rendis à son étude du Marais. Cœur battant. Il ouvrit un testament original, daté d'avant la mort de papa. Tout à Claire Duval. Isabelle n'a rien. Et une vidéo. La bande. Jaunie. Tourna sur un vieux magnétoscope. Papa. Amaigri. Dans le bureau. Claire. Si tu vois ça, c'est qu'Isabelle a gagné une bataille. Mais écoute, la fraude était mienne. J'ai accusé Marcel pour te protéger. Tu étais impliqué. Innocemment. En signant des papiers à 16 ans. Isabelle sait. Et elle te fera porter le chapeau si je meurs. Mon sang se figea. Moi. Impliqué, des souvenirs affluèrent, des chèques signés à la hâte. Des leçons de business, avec papa. J'avais Gann Titaille lui. Sans le savoir. Comme Marcel. La vidéo continua. Tu l'as si tu dois. Mais vie. Ma fille. Pour nous. Papa. Suicidaire? Non, il avoua, j'ai falsifié ma propre mort. L'infarctus? Théâtral. Pour échapper aux créanciers. Isabelle m'a aidé. Puis trahi.
Papa vivait en Argentine, sous un faux nom, avec l'argent détourné. La trahison ultime, il m'avait abandonné, laissant Isabelle me tourmenter. J'effondrai en larmes. Lefebvre murmura, il voulait revenir. Mais peur. La France explosa à nouveau quand je rendis public. Procès réouvert. Débat furieux. Clair. Double trahi ou complice. Les camps se formèrent. Certains pleuraient mon innocence. D'autres hurlaient à la conspiration familiale. Isabelle, en tôle, rit dans les interviews, Henri était un lâche. Comme sa fille. La fin, bi kịch, teintée d'une lueur. Je vendis les vignobles. Rachetés par un consortium éthique. Avec l'argent, je fondai une bourse pour les employés lésés comme Marcel. Papa, je ne le cherchais pas. La vengeance s'acheva en moi. Un poison digéré. Paris, indifférente, continua de briller. Et moi, Claire Duval. Je bus un verre à sa santé ou à sa damnation. Qui sait, la vie, comme un bon vin, garde ses secrets.